Comment trouver son fournisseur lorsqu'on se lance dans le e-commerce? Eh bien, restez bien avec moi parce que à travers cette vidéo, je vais vous montrer les étapes, comment aller trouver votre fournisseur et comment choisir le bon. En fonction aussi de votre produit, les méthodes pour aller chercher votre fournisseur vont être différentes, que ce soit un produit physique, un produit digital, un produit d'artisan, de marque blanche. Je vais vous guider à travers chaque étape pour voir comment trouver votre meilleur fournisseur. Bienvenue dans l'épisode 2 de ma série Lancer sa marque e-commerce de A à Z. Hello, moi c'est Mélissa, je fais le tour du monde depuis 13 ans maintenant et je vis à 100% d'Internet, notamment grâce au e-commerce. Donc c'est parti, sans plus tarder, allons voir ensemble comment trouver les meilleurs fournisseurs. C'est parti. Ok, donc pour chaque différent produit, je vous ai trouvé un exemple précis pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, mais on va en parler au fur et à mesure de la meilleure méthode pour aller chercher vos fournisseurs. Donc dans le premier exemple, on va aller voir comment trouver un fournisseur pour un produit physique. Donc là, je vous ai donné comme exemple un short sculptant brûle-graisse, tout ce qu'il y a de plus banal finalement dans le e-commerce. C'est un très bon produit, hein. C'est vraiment un short qu'on met pour brûler la graisse, tout simplement. Et du coup, admettons, vous disiez, ok, là ça a l'air d'être un bon produit, répond à un besoin, résout une douleur, et il y a des concurrents qui actuellement font de l'argent avec. Si tout cela vous semble chinois, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer comment trouver votre bon produit. Vous pouvez aller les voir dans mes vidéos YouTube. Cependant, ok, on a prévalidé ce produit. Maintenant, la première chose à faire quand on se lance en e-commerce, lorsqu'on fait moins de 10 ventes par jour, on va commencer tout simplement par avoir un fournisseur chez AliExpress. AliExpress, les avantages qu'il a parmi plein d'autres fournisseurs, c'est que vous pouvez l'acheter à l'unité. Vous allez voir, on va parler aussi des grossistes. Là, vous pouvez acheter à l'unité pour commencer, c'est très bien. Une fois que vous aurez plus que 10 commandes, je vais vous expliquer comment passer à un agent juste après. Cependant, qu'est-ce qu'on veut chercher sur AliExpress? On veut s'assurer qu'il ait une bonne note. On veut vraiment qu'il ait plus de 4,5, voire plus de 4,6 étoiles sur 5, avec plus de 25 avis, c'est super important, plus de 100 ventes. L'idéal, c'est quand même qu'il y ait déjà même plus de 1000 ventes. Comme ça, vous êtes certain que c'est un produit de bonne qualité. Ok, donc vous pouvez regarder évidemment les photos, vous pouvez regarder s'il a bien toutes les tailles, vous regardez aussi si la livraison elle est gratuite, parce que attention, parfois là vous pouvez vous dire ok, 9,39 € c'est correct, je peux faire ma marge, sauf que si vous avez une livraison à 10 €, très vite ça mange vos marges forcément. Moi ce que je vous conseille, c'est réellement de commander le produit à la maison, de voir dans quel emballage il arrive, à quelle rapidité il arrive et s'il est réellement de bonne qualité. Et dans ce cas-là, c'est parti, vous pouvez vous mettre à le vendre. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Quand vous faites moins de 10 ventes, donc typiquement quand vous commencez, AliExpress va être votre meilleur allié, très honnêtement, pour un produit physique. Encore une fois, donc pas artisan, pas marque blanche, tout ça, on va le voir ensemble, vous inquiétez pas. Maintenant, à partir du moment où vous générez plus de 10 ventes par jour, à ce moment-là, on va pouvoir partir avec un agent, ok? À partir du moment où vous avez votre agent, cet agent, il va vous donner, il va être votre pont entre les gros fournisseurs et vos clients. Donc là, vous allez pouvoir avoir votre propre marque, vous allez pouvoir avoir des produits de meilleure qualité, vous allez pouvoir avoir un petit stock ou un gros stock, dépendamment de vos commandes, directement via votre agent. Donc encore une fois, vous n'aurez jamais besoin d'avoir le produit entre vos mains, mais vous aurez besoin d'avoir du stock chez cet agent qui sera du coup de meilleure qualité. Vous allez pouvoir plus personnaliser vos produits, avoir un suivi de meilleure qualité et des livraisons beaucoup plus rapides. Si vous avez déjà votre boutique e-commerce qui vous génère plus de 10 ventes par jour, vous pouvez tout simplement venir me contacter sur Insta, Mélissa Air Coaching. Vous m'envoyez un DM en m'écrivant agent, je saurai très bien que ça a un rapport avec cette vidéo et je vous partagerai gratuitement ma liste d'agents. C'est vraiment offert, à condition évidemment que vous ayez déjà une boutique.
Donc voilà pour cette information. Puis si ce sera le cas dans quelques semaines, vous pourrez revenir toujours. Maintenant, les produits de marque blanche. Alors, marque blanche, qu'est-ce que c'est? C'est vous achetez un produit, par exemple, notamment des crèmes, des produits de beauté, aussi ça peut être de la nourriture, par exemple des champignons adaptogènes, etc. Ce sont des entreprises qui font déjà tous les produits elles-mêmes. Elles les emballent et vous avez juste à mettre votre logo. Elles le font pour vous. Alors ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, que si vous le faisiez vous-même à grosse quantité. Mais pour débuter, c'est très bien. Donc là, vous voulez vraiment aller, quand ça touche tout ce qui est nourriture et soins qu'on met sur le corps, vous voulez vraiment aller sur des produits qui sont créés exclusivement en Europe. C'est ultra important. On a des normes européennes qui sont très standardisées, très importantes. Donc c'est vraiment important que vous vous fournissez uniquement en Europe. Donc là, c'est très simple. Vous avez juste besoin d'aller sur Google, littéralement, et vous tapez le nom de votre produit avec le mot-clé marque blanche. Et donc, vous allez pouvoir vous balader, voir un peu tout ce que tout le monde propose, commander pour chaque marque blanche. Vous pouvez évidemment commander chez vous des produits à tester. Comme ça, vous pouvez vous assurer que c'est exactement ce que vous voulez. Et vous voyez, leurs produits sont déjà faits. Donc vous, réellement, vous avez juste besoin d'ajouter votre logo. Donc là, par exemple, vous avez des huiles à barbe en marque blanche. Et bien là, il y aurait votre logo ici, votre logo là, etc. Donc là, vous comprenez. Donc ça, c'est vraiment eux qui font tout ça pour vous. Attention, quand vous commencez, il va falloir... Enfin, ça nécessite un MOQ, donc un Minimum Order Quantity, donc une quantité minimum d'achat. Par exemple, typiquement, si vous voulez lancer votre marque de cosmétiques et que vous avez envie de choisir l'huile à barbe, par exemple, eh bien, à communiquer avec eux, mais vous allez devoir en acheter, par exemple, 50 en avance, parfois 100 en avance. Et donc, il va falloir être certain que ça va fonctionner pour vous. Donc, je vous conseille de faire ça une fois que vous avez déjà une marque dans ce même domaine-là qui génère déjà des ventes. Et à ce moment-là, vous pouvez passer en marque blanche et vous pouvez vraiment trouver tout type de produits. Donc, ça peut être très intéressant à condition que vous êtes certain de pouvoir les vendre derrière. Donc, voilà pour les marques blanches. Maintenant, pour les produits artisans, vous allez tout simplement aller chercher sur Instagram. Pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de faire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un produit artisan ? Un produit artisan, c'est tout simplement un produit qui est fait par des mains, qui est fait maison, entre guillemets, par exemple du miel d'apiculteur. Eh bien, vous tapez sur Instagram dans la barre de recherche miel apiculteur et vous regardez un peu toutes les personnes qui vendent du miel d'apiculteur. Donc là, par exemple, je suis tombée sur une entreprise suisse qui est encore petit, mais qui crée son miel. Et donc, pourquoi pas communiquer avec cette personne en lui demandant justement s'il serait ouvert à faire un partenariat, que vous vous occupez du marketing, mais ça d'une manière individuelle, que vous occupez de vendre son produit et en échange, en effet, c'est lui qui fera la livraison au client ou bien il vous envoie directement chez vous du stock si vous préférez, à voir les conditions que vous faites ensemble. Et s'il est ouvert, du coup, comme ça, par exemple, si son pot de miel est à 10 € logiquement à la vente, peut-être qu'à vous, il peut vous le faire à 7,50 €. Comme ça, vous faites un bénéfice de 2,50 € pour chaque vente. Voilà, c'est vraiment des conditions à établir ensemble, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc ça peut être très intéressant si vous souhaitez avoir une boutique de produits 100% artisan, sans que ce soit pour autant vous l'artisan derrière. Maintenant, on a les produits digitaux. Donc là, Etsy, ça va vraiment être votre meilleur ami. Vous avez vraiment besoin juste de taper tous les mots-clés de vos produits digitaux. Par exemple, si vous êtes un wedding planner, eh bien, vous tapez juste ici wedding planner PDF ou wedding planner bundle et vous allez pouvoir acheter. Il y a des tas et des tas de produits qui sont en vente sur Etsy, des produits digitaux. Vous les achetez en général, c'est pas très cher. Faites bien attention à ce qu'ils soient en MRR, donc avec des droits de revente. D'une manière générale, ils le sont quasiment tous, mais bien faire attention à ça.
Et donc là, vraiment, vous allez pouvoir vous faire kiffer sur Etsy. Vous pouvez vraiment acheter tout et n'importe quoi. Par exemple, Travel Planner. Pareil, hop, bundle MRR. Donc vous voyez, là on va avoir énormément de produits digitaux. Faites attention, pareil, à ce qu'il y ait des bonnes notes, les 4,9, etc. Et voilà, et vous pouvez faire votre choix et ensuite le revendre. Donc vous pouvez les traduire évidemment et le revendre pour vos propres services. Et enfin, le print on demand. Donc, qu'est-ce que c'est le print on demand? C'est tout simplement quand vous achetez des t-shirts, par exemple, où vous mettez votre logo dessus, des casquettes, des carnets, des crayons, etc. Donc, tout ce qui est personnalisé, vous pouvez très bien les trouver sur Alibaba. Alibaba, donc là, c'est vraiment, à la différence d'AliExpress, vous êtes quasiment obligé tout le temps d'acheter en MOQ, donc avec un minimum d'order quantity, donc un minimum d'achat, de quantité d'achat. Et donc c'est vraiment la différence. Cependant, ça va être beaucoup moins cher du coup qu'AliExpress, puisque là, vous avez déjà un stock et vous pouvez vraiment personnaliser absolument tout ce dont vous avez envie avec toutes différentes matières, etc. Donc voilà pour cette manière de faire, de trouver vos fournisseurs. Évidemment, je vous conseille grandement de toujours tester la qualité, donc de commander pour tester chez vous, de vous assurer que le fournisseur est fiable, que vous pouvez communiquer avec lui et ainsi vous allez pouvoir vivre de votre marque d'une manière sereine et pérenne. Et encore une fois, c'est pas parce que vous commencez par AliExpress que vous y êtes bloqué, loin de là. AliExpress, ça va être très bien juste pour tester. Derrière, vous allez avoir votre agent. Encore une fois, si ça vous intéresse, venez sur Insta, Melissa R Coaching. Vous me DM agent et je vous enverrai ma liste d'agents si vous avez déjà une boutique qui vous génère plusieurs ventes par jour. C'était Melissa, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!